Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de probabilité. Donc nous allons notamment parler de Bernoulli et de la loi binomiale. Donc cette vidéo a été faite en 3 phases. Premièrement, on va voir un peu à quoi nous sert la probabilité dans la vie chaque jour. En 2, on verra en fait une petite notion de cours, en fait sur la notion de ce jour, et bien sûr en 3, on va appliquer à l'aide d'un exercice et du corriger. Il est extrêmement difficile de trouver un domaine dans lequel on n'applique pas les probabilités, ou on n'applique pas en fait le dénombrement, les probabilités ensuite. Donc c'est dur de trouver en fait ce domaine dans lequel on a en fait besoin de probabilités chaque jour. Lorsque par exemple on a un jeune couple qui part pour se marier, lorsqu'il fait les examens prénuptiaux, si par exemple j'ai un parent, j'ai l'homme qui est AS, j'ai la femme qui est AS, alors un tel couple ne peut tout simplement pas se marier parce qu'on a quoi? On a 25% de chances qu'un tel couple donne naissance à un enfant SS, donne naissance à un drépanocytaire. Alors quel est le problème avec ces enfants? Le seul problème c'est que lorsque tu accouches un tel enfant, cet enfant premièrement, il est difficile qu'il dépasse l'âge de 21 ans. Donc comment est-ce que tu vis avec l'idée que ton enfant va mourir dans bientôt? À part cela, cet enfant est constamment malade. Le moindre bémol, il a le buton doit changer le sang tout simplement parce que ces hémoglobines ne sont pas sous la forme originale, mais ils sont sous la forme d'un S. Donc, S s'enroule et ainsi de suite. On doit devoir changer le sang constamment, tout cela pour qu'il finisse par mourir très jeune. Donc, lorsqu'on a un tel couple, la décision, c'est seulement bien sûr des probabilités. Tu as 25% de chance d'avoir un tel enfant, donc mieux vaut se séparer et peut-être d'en reprendre avec un individu AA. À part cela, en ce qui concerne la population, si par exemple, on vous dit que ces dernières 24 heures, on a eu 2000 morts, on a eu de telles statistiques, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les dénombrements. Et si on voulait calculer le pourcentage de personnes qui ont survécu après avoir contracté le corona, donc qu'est-ce qu'on utiliserait? Les probabilités. Donc on calcule en fait tous ceux qui ont pu se rétablir et tous ceux qui sont tombés malades. Là, on a le pourcentage de ceux qui se sont rétablis en fait. Donc les probabilités sont partout. Même lorsque tu pars dans une entreprise, lorsque tu fais investir quelque part, qu'est-ce que tu fais? On étudie le marché, on va voir les pourcentages, les probabilités de réussite. Alors c'est pratiquement même dans les jeux, que ce soit dans les casinos, lorsqu'on dit qu'on veut peut-être une paire, un as, tout cela. Donc en fait, tu peux calculer, voir quelle est ta chance de gagner. Donc les probabilités sont extrêmement en médecine, dans l'agriculture, tout. En fonction des sols, il y a une probabilité que ta culture en fait se développe le plus rapidement possible. Même dans la vie de chaque jour, on utilise les probabilités pour prendre nos décisions. Lorsque tu prends peut-être la décision d'attendre lorsqu'une voiture passe, c'est tout simplement parce que tu sais que tu as plus de chances d'être écrasé lorsque cette voiture passe. Donc c'est mieux d'attendre. Il y a un peu de ça dans beaucoup de domaines et beaucoup de métiers. On a besoin de probabilité, on a besoin de prévision, on a besoin en fait de savoir comment est-ce que ça peut se passer. Alors lorsqu'on parle de probabilité, lorsqu'on te donne un exercice de probabilité, le plus difficile parfois c'est de savoir laquelle des méthodes de toutes celles que tu connais tu vas utiliser. Donc, alors est-ce que tu vas utiliser la probabilité conditionnée, est-ce que tu vas utiliser peut-être la loi binomiale et ainsi de suite. Donc il y a une 4 formules et maintenant appliquer, c'est là la question. Donc pour aujourd'hui on va notamment s'attarder sur Bernoulli. Donc on va voir en fait quelles sont ses caractéristiques, quelles sont en fait les particularités de cette loi binomiale. Alors lorsqu'on parle d'une preuve répétée de Bernoulli, quels en fait sont les indices qui vont te faire penser à ceci, à appliquer cette formule? La première des choses ici, ce sont les issues. Donc on a deux issues, alors on a deux éventualités. Lorsqu'on parle d'épreuve, une épreuve aléatoire, c'est tout simplement une épreuve dont je ne connais pas le résultat tant que je n'ai pas fait mon épreuve. Donc, tant que je ne fais pas l'action, je ne connais pas en fait que peut-être le résultat. Alors, lorsqu'on parle de deux ici, c'est dit quoi? C'est tout simplement dire qu'on a deux résultats possibles, il n'y en a pas trois. Alors, prenons par exemple cette pièce de monnaie. Je pense qu'on a tous eu à jouer à ces jeux. Donc, lorsque je prends ma flèche et fais l'action, donc on lance notre pièce, on a combien de possibilités? Donc, lorsqu'on te demande de choisir, c'est choisir entre pile ou face. Donc là, on a face.
Donc, dans une épreuve de Bernoulli, en fait, tu n'as pas plus de deux possibilités. Donc, c'est la première chose ici. Donc, tu peux avoir, on lance une pièce de monnaie, on dit par exemple que la réussite, donc, le succès obtenu lorsqu'on a pile. Donc, l'échec, c'est lorsque tu as face. Par exemple, on peut dire que la probabilité d'avoir un garçon, c'est le succès, la probabilité d'avoir une fille, l'échec, et ainsi de suite. Vraiment, en fait, il faut forcément viser que ce soit un événement qui est que deux cas. Par exemple, on peut avoir peut-être un dé qui a peut-être 6 faces, de 1 jusqu'à 6. On dit maintenant que la probabilité de succès, c'est par exemple d'avoir la face du numéro 3. Donc, on a 6 faces numérotées de 1 à 6. La probabilité de réussite, c'est d'avoir la face du numéro 3. Donc, tous les autres faces, ça sera l'échec. À part cela, lorsque tu as 2 issues, c'est dit quoi? On suppose P, la probabilité de réussite. On a dit en fait quoi? La somme des probabilités est égale à 1. Étant donné qu'on n'a que 2 événements, la somme, donc il y aura la réussite. Si je prends Q comme la probabilité d'échec, ça sera égal à 1. Avec la probabilité d'échec, c'est tout simplement 1 moins la probabilité de réussite. Donc, premièrement, j'ai 2 issues, je prends P comme la probabilité de réussite. Maintenant, mon épreuve est répétée. Tu suis bien. Répéter combien? Mon épreuve est répétée N fois. Donc, n entier naturel. Mon épreuve est répétée N fois. Un entier naturel. Et qu'est-ce qu'on a encore? L'épreuve doit être répétée de façon indépendante. Ça veut dire quoi de façon indépendante? Ça veut tout simplement dire que lorsque je vais lancer ma pièce la 3e fois, le résultat que j'obtiens ne va pas dépendre des 2 autres fois. Donc chaque fois que je lance, le résultat en fait ne dépend pas d'une condition antérieure. Donc c'est un point important. Donc les événements, il y a l'indépendance, indépendant. À part cela, ça doit être identique. C'est dit quoi? On doit refaire l'expérience dans les mêmes conditions. Ça veut dire que si on partait sur la base qu'on utilisait une pièce, tu ne vas pas maintenant m'utiliser 2 pièces et peut-être dire que je lance 2 pièces de monnaie. Si j'ai face dans l'une des 2, j'ai gagné. Non. Si tu utilises une pièce, tu refais l'événement de façon identique. Donc, juste toujours les mêmes, une pièce et ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça l'épreuve de Bernoulli, une épreuve aléatoire à 2 issues qu'on refait de façon indépendante et de façon identique. La probabilité de succès c'est P, la probabilité d'échec Q, et on refait l'événement combien de fois? N fois. Alors, à part ça, prenons par exemple une variable aléatoire X associée au nombre de fois que j'ai le succès. Par exemple, si je lance ma pièce de monnaie 20 fois et je veux en fait la probabilité d'obtenir le succès 3 fois. Donc ici, notre X, ça sera tout simplement 3. Donc ça, c'est la variable aléatoire associée au nombre de fois qu'on a le succès. Donc si j'ai ceci, c'est dit quoi? Tu es d'accord avec moi que notre grand thème façon entier comprend entre 0 et N. Tout simplement pourquoi? Parce que ça, c'est le nombre de fois qu'on peut avoir le succès. Je ne peux pas dépasser N tout simplement parce que je ne peux pas avoir plus de succès que le nombre de fois que j'ai lancé. Je ne peux pas lancer ma balle 10 fois et j'obtiens 11 succès, c'est impossible. J'ai lancé ma balle 10 fois, donc le nombre de succès que j'obtiens, soit je n'ai pas de succès 0, soit j'ai un succès inférieur ou égal à 10. Maintenant, si je veux calculer la probabilité par exemple d'obtenir le succès 10 fois, ou bien la probabilité par exemple d'obtenir le succès 4 fois, c'est tout simplement probabilité d'obtenir le succès combien? 4 fois. Ça sera encore quoi? Ça sera combinaison des cas dans N multiplié par la probabilité de réussite. Donc P à la puissance K. La probabilité d'échec c'est Q. Donc on va remplacer par 1 moins P à la puissance N moins K. Donc si tu peux constituer en fait toutes ces conditions, épreuve à 2 issues. Les épreuves sont répétées de façon indépendante et identique. On répète une épreuve N fois et on voit la probabilité d'avoir 4 succès. Bien sûr, tu es d'accord que notre cas appartient à 0, N. Donc, on va avoir 4 succès, alors tu appliques tout simplement cette formule-ci. Donc, c'est la formule que tu appliques dans ce cas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de loi binomiale? Pourquoi on parle de binôme? Lorsqu'on parle de binomial, ça te fait penser seulement au binôme. Qu'est-ce qu'on a dit? Si j'ai avec A plus B de 3 à la puissance N, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme pour K allant de 0 jusqu'à N de combinaison de K dans N de 1 à la puissance K à la puissance N moins K.
Alors, voici la formule du binôme de Newton. Dans le binôme de Newton, si tu regardes bien, j'ai quoi? Combinaison des cas dans un, probabilité de réussite, probabilité d'échec. Donc, ça, c'est un peu, si on ajoute la somme, ça serait dit quoi? P plus Q, le soit la puissance n, ça serait la somme fois ceci. Donc, c'est en fait ça un peu d'où le nom de loi binomiale. Donc, on va passer à l'application pour que tu vois comment est-ce que tu peux utiliser cela. Donc, à notre exercice, on dit à chaque tir, la probabilité qu'un joueur touche la cible est 0,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de réussite c'est 0,7. Si on prend le succès comme toucher la cible, donc la probabilité qu'il touche la cible c'est 0,7. Un joueur effectue 10 tirs. Donc ici tu as quoi? Voilà ma probabilité de succès. Maintenant, il effectue 10 tirs. Il répète cette épreuve 10 fois. Donc, notre N ici, ça sera 10. Le joueur effectue 10 tirs successivement avec le même matériel. Donc, tout simplement pour dire que les conditions sont identiques. Il effectue les 10 tirs avec le même matériel. Et bien sûr, les conditions sont également indépendantes. Lorsque je tire, le deuxième tir ne dépend pas en fait du résultat du premier. Donc, on a deux issues. Soit il touche la cible, soit il ne touche pas la cible. Il tire combien de fois? Il tire n fois qui est 10. On a, les conditions sont indépendantes, les conditions sont identiques. Donc, il faut appliquer la loi binomiale. Alors, on dit soit x, la variable aléatoire qui associe le nombre de fois qu'il atteint la cible. Donner les valeurs possibles de x. Alors, en A, on veut quoi? On veut les valeurs possibles de x. Donc, valeur possible de x. On a dit que x c'était la variable aléatoire associée au nombre de fois qu'il touchait la cible. Alors, si je dis 10 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire que soit lors des 10 tirs, je ne touche la cible aucune de ces 10 fois, soit je touche la cible une fois, soit je touche 2 fois, soit je touche 3 fois, soit je touche 4 fois, soit je touche 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9, soit 10. Donc voilà tous les cas possibles. Soit il touche la cible une fois, soit il ne touche tout simplement même pas la cible, soit 2, soit 3, et ainsi de suite. On a dit que notre x était compris entre 0 et 10. Alors en dehors, nous demande de calculer la probabilité que le joueur touche la cible 3 fois. Parce que la variable aléatoire associe au nombre de fois que notre joueur touche notre cible. Je veux calculer la probabilité que le joueur touche la cible 3 fois. Donc ici, x égale à 3 fois. Je touche ma cible 3 fois. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on avait la probabilité de x était égale à k, c'était tout simplement combinaison des k dans n. La probabilité de réussite c'est p à la puissance k moins p à la puissance n moins k. En appliquant ceci, c'est dire que p de x égale à 3, c'est tout simplement combinaison. Et si notre k c'est 3, donc de 3 dans n, notre n c'est 10. Dans 10, probabilité de réussite 0,7 à la puissance k, donc à la puissance 3 fois 1 moins 0,7 à la puissance 10 moins. Alors en faisant ça, on obtient 0,009 dans la probabilité. Donc voilà notre probabilité. Alors en 3, on nous demande de calculer l'expérience de notre variable, la variance et l'écart type. Alors lorsque tu as une épreuve de pénurie, ton expérience ça sera tout simplement n fois p. Donc, le nombre de fois que tu répètes ton épreuve par la probabilité de succès. La variance, ça sera tout simplement NP fois la probabilité d'échec. Et enfin, l'écart type, c'est tout simplement la racine de la variance. Donc, en 3, notre expérience sera tout simplement N donc 10 fois 0,7. Donc, ceci va nous donner 7. Donc, voilà notre expérience. Maintenant, la variance, ça sera 10 fois 0,7 fois la probabilité d'échec. Donc, 1 moins 0,7. C'est encore dit 7 fois 0,3. Donc, ceci, ça nous fait 21, 2,1.
Donc voilà VBX. Et enfin, on a l'étatif qui est tout simplement racine de variance. Donc racine de 2,1 qui est. Donc ceci nous donne 1,44. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour résoudre notre exercice. Alors pour améliorer ton niveau en ce qui concerne notamment les probabilités, il est indispensable que tu fasses un maximum d'exercices. Donc fais beaucoup d'exercices dans ce sens-là et tu essaies d'appliquer, de voir comment est-ce que tu peux appliquer et ainsi de suite. Si une autre notion, une partie de la probabilité qui te dérange, bien que tu aimerais qu'on approfondisse ou bien qu'on fasse une vidéo dessus, mets juste en commentaire, je ferai une vidéo dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as aimé. Mets un pouce en l'air si c'est le cas et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous publions notamment les mercredis et les samedis et bien sûr nous faisons également la physique. Merci, à la prochaine.